Qu'est-ce que les gens pensent de nous? Alors pourquoi est-ce qu'on se pose une question comme ça? Ça sert à quoi? C'est quoi l'intérêt? Parce que ce que les gens vont penser de toi ne dépend pas de toi, mais cela dépend uniquement d'eux-mêmes. La manière que les gens vont avoir de percevoir ce que tu dis, qui tu es ou ce que tu fais, cela dépend uniquement de leur conditionnement, de leur environnement familial, de leurs croyances, de leurs habitudes, des pays dans lesquels ils ont vécu, de leur culture, de leur religion. Mais cela ne dépend pas de toi. Alors pourquoi est-ce qu'on fait une fixette constamment à se préoccuper de ce que d'autres personnes vont penser de nous et on a tendance à oublier ce qu'on pense de nous-mêmes? Vrai? Tu te souviens de la dernière fois que tu avais envie de t'habiller d'une manière bien spécifique et au final tu t'es rappelé que tu avais rendez-vous avec telle personne et tu as changé d'habit par la suite? Parce que tu as trop valorisé cette personne et tu t'es dévalorisé toi-même. Tu t'es dit que peut-être aux yeux de cette personne je vais pas être accepté si j'arrive comme ça. Non, viens comme tu veux, viens comme tu es. C'est le plus beau des slogans quand même, ok? Sois toi-même. Préoccupe-toi plus de toi, ce que tu penses de toi, plutôt que ce que d'autres personnes vont éventuellement penser de toi, parce que déjà tu peux pas le contrôler. Mais c'est surtout que la personne avec laquelle tu vas avoir la plus belle relation de ta vie et la plus longue relation de ta vie, c'est avec toi-même. Donc commence par être en harmonie avec cette relation, avant de te préoccuper d'être en relation avec qui que ce soit d'autre. Il n'y a rien de mal à vouloir plaire aux autres, à se pomponner matin, midi et soir. Mais il faut d'abord penser à soi-même d'abord, ok? Mais tu vois, le conditionnement familial qu'on a eu durant notre temps de petite enfance a un impact énorme sur ce qu'on pense des gens. Donc dans mon quotidien, je fais en sorte de détruire ça petit à petit, mais c'est très technique quand même, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que, admettons dans ta famille, les gens ont beaucoup eu des galères d'argent, des problèmes avec les banques, avec les assureurs. Et si moi aujourd'hui je te dis, hey, salut, je suis banquier, tu m'as automatiquement mis, consciemment ou inconsciemment, probablement inconsciemment, dans la catégorie des gens pas fréquentables, des gens mauvais, ok? Ils sont là pour m'escroquer. Par contre, si un jour t'es parti en vacances dans les îles, t'as fait de la plongée, t'as rencontré un moniteur de plongée extraordinaire et aujourd'hui je te dis, hey, salut, je suis moniteur de plongée. Forcément tu vas me mettre dans la catégorie des gens géniaux parce que tu vas te souvenir de toutes ces expériences passées que tu as vécues avec cette personne. Et donc du coup ça veut dire que tous les gens qu'on voit, tous les gens des fois qu'on a tendance à juger et à critiquer en premier lieu, on crée une barrière, ok? On met un mur entre nous deux, entre la relation qu'on pourrait développer avec cette personne avant même de la connaître. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de juger quelqu'un par rapport à son apparence extérieure? Donc tu lui parlais pas, tu avais vraiment un mauvais ressenti avec cette personne. Le lendemain tu lui parles et tu dis mais t'es génial en fait, pourquoi je t'ai pas parlé plus tôt? Ça m'est arrivé un bon nombre de fois, ok? Et au fur et à mesure du temps j'ai commencé à comprendre que ce que je vois en fait, la manière dont je le perçois, ça c'est pas la personne elle-même. Parce que déjà, des fois on a une interaction avec quelqu'un, cette personne elle va dire quelque chose qui va nous choquer. Cette personne elle va se comporter d'une manière qui va nous choquer. Mais au final cette personne elle s'est comportée comme ça, peut-être parce qu'elle s'est pas levée du bon pied ce matin. Ça nous arrive aussi de pas se lever du bon pied. Peut-être que dans un autre scénario, dans un autre contexte, cette personne aurait réagi différemment, vrai? Alors pourquoi on devrait juger systématiquement une personne par rapport à ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait à l'instant T? Peut-être que le lendemain en fait elle fait quelque chose d'extraordinaire, peut-être qu'elle aide la planète. Mais ça on ne sait pas, on a tendance à juger directement. Donc ma manière de voir les choses, c'est que le questionnement emmène à toutes les réponses. Tu vois, un jour, petite histoire, j'étais dans ma famille, durant un repas, et j'ai roté. Et là on me dit, bah Jean tu dis pas pardon? Et là j'ai commencé à me questionner. Et j'ai posé la question, pourquoi je devrais dire pardon? Bah parce que c'est mal poli. Ah ok. Pourquoi c'est mal poli? Bah parce que ça se fait pas. Ok. Pourquoi ça se fait pas? Bah parce que c'est comme ça se fait pas, c'est dégueulasse, Jean, quand même, dis pardon. Tu vois, cette histoire d'euro, en Occident en général, on voit ça comme étant horrible. Faut dire pardon, faut s'excuser, faut mettre la main devant sa bouche, etc. Dans d'autres pays, si tu rotes après un repas, ça veut dire que t'as bien mangé. Le cuistot il est content parce qu'il sait que t'as beaucoup mangé. En soi c'est pas bon pour ton corps, parce que ton corps il dit que t'as trop mangé. Mais le cuistot il est content parce que vu qu'il sait que t'as beaucoup mangé, ça veut dire que t'as aimé. Donc il est content, il est heureux que tu rotes. Mais tu vois, suivant la culture, on va percevoir le même geste d'une manière différente.
Juste pour te montrer à quel point notre conditionnement depuis notre temps de petite enfance a un impact énorme sur notre vie de tous les jours. C'est pareil quand tu bailles, on t'a dit qu'il fallait mettre la main devant la bouche parce que sinon on voyait l'intérieur de ta bouche. Il est où le problème? C'est naturel. Les gens ils offrent des pistolets à leurs enfants, il y a personne qui trouve ça pas normal. Par contre, tu mets pas ta main devant ta bouche, là c'est problématique. Ouais. T'allumes la télé, il te manipule à longueur de journée. Un enfant de 13 ans, il a vu des milliers de morts en passant juste quelques heures par jour devant la télévision. Là on dit rien. Par contre, tu mets pas ta main quand tu bailles, c'est problématique. Donc tu vois, la manière que les gens vont avoir de percevoir va dépendre énormément de leur conditionnement. Donc c'est pour ça, n'essaie pas de plaire à qui que ce soit parce que tu risques de perdre ton temps. En essayant de plaire à quelqu'un d'autre que toi-même, tu vas faire des efforts qui des fois, parfois, voire même souvent, vont mener nulle part, ok? La manière dont toi tu te perçois, c'est la chose la plus importante. N'essaie pas de répondre aux attentes de ta famille, aux attentes de tes amis, aux attentes de la société, ok? Combien de personnes ont voulu faire quelque chose de artistique, mais dans leur famille on leur a dit mais tu peux pas gagner de l'argent comme ça, tu peux pas gagner ta vie, ok? Va étudier, fais ceci, fais cela, ok? Suis mes rêves que j'ai pas pu réaliser. C'est souvent ça qui se passe. Et au final, du coup, on va à l'encontre de qui l'on est, on va à l'encontre de ce que l'on souhaite. Du coup, on crée un mal-être à l'intérieur de nous, un mal-être qui reste en nous au fur et à mesure qu'on continue durant ce voyage. Et c'est bien dommage. Donc voilà, j'avais juste envie de m'exprimer sur ce que les gens pensent de nous. Tu peux pas le contrôler, donc n'essaie pas de le contrôler et n'essaie pas de plaire à qui que ce soit. Et mon humble avis, quand je vois quelqu'un, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens, j'aimais pas forcément leur caractère, mais ils étaient 100% eux-mêmes. 100% eux-mêmes, et ça j'appréciais. Donc j'étais pas forcément fan de la personne, son caractère et tout le tralala, mais j'étais fan de qui cette personne était avec elle-même. Qui cette personne est, en fait, ni plus ni moins. Cette personne est. Elle est là dans le présent. Elle fait ce qu'elle aime. Elle dit ce qu'elle pense. Que ça plaise ou non, en fait. Et c'est extrêmement libérateur de dire ce que tu penses. Pour beaucoup d'entre nous, en fait, quand on est dans notre boulot ou quand on est dans notre famille, des fois on a envie de l'ouvrir, mais il n'y a pas un mot qui sort. Et encore une fois, ça stocke à l'intérieur. Et un jour ça pète. Vaut mieux libérer les choses progressivement, c'est comme un barrage. Ouvre la valve tout doucement, sinon tout risque de péter. Donc voilà, comment les gens nous voient, comment les gens nous perçoivent, tu peux pas le savoir. C'est impossible à savoir. Il y a trop de facteurs qui rentrent en compte et pour la plupart d'entre eux, tu n'en fais pas partie. Le facteur principal, c'est les expériences passées de cette personne et tout ce qu'on lui a instauré dans son cerveau à son plus jeune âge. Donc essaie de plaire à toi-même. Quand tu te regardes en face du miroir, essaie de t'accepter. Quand tu dis quelque chose, même quand tu as dit une connerie, accepte-le. Quand tu as fait quelque chose, tu n'aurais pas dû le faire, accepte-le. Ça fait partie de qui tu es, ça fait partie de ton évolution. C'est ce qui te permet de grandir jour après jour. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prends soin de toi, profite de la nature, de l'air frais et on se voit bientôt.